Hey, salut à tous, bienvenue à une autre petite chronique de pneus à question auto. Et là, on parle de la question classique que vous me posez, peu importe c'est quand, en été ou encore en hiver. Quand est-ce que mes pneus sont à changer? Quand est-ce que je dois dépenser de l'argent pour m'en acheter des nouveaux? Bien, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est de regarder l'usure de celui-ci. Est-ce qu'on a fait beaucoup de kilométrage? Est-ce qu'on l'a usé beaucoup parce qu'on a fait beaucoup de routes, beaucoup d'autoroutes, beaucoup de villes? Bien là, c'est sûr que votre style de conduite va influencer aussi l'usure de ce pneu-là. Le type de pneu, si jamais vous avez des pneus de performance, automatiquement, ceux-là, ils durent moins longtemps. La gomme n'est pas tout à fait la même, mais elle est optée pour mordre, pour la performance, pour travailler dans de belles températures chaudes. Mais souvent, le désavantage de ces pneus-là très performants, c'est qu'ils fondent vite, donc vous faites moins de kilométrage avec ceux-ci. Le climat, vous le savez, ici au Québec, c'est très tough. Du chaud une journée, le froid le lendemain, voire même de la glace. Donc souvent, ça va affecter aussi l'usure du pneu en général, sans oublier l'état de nos routes. Vous le savez, Montréal a les pires routes en Amérique du Nord et je vous rappelle aussi qu'à Québec, ben c'est pas vraiment mieux. On a des nids de poules, des nids de poussins, des nids d'autruches. Choisissez votre oiseau préféré. Il y a la date aussi, très importante, de ne pas dépasser 10 ans au niveau de la date de fabrication d'un pneu. Et si jamais vous avez des pneus qui sont âgés de 5 ans, ben, il s'agit d'être vigilant aussi. Comment qu'on voit la date de fabrication? Bien, c'est vraiment pas compliqué. Sur chacun des pneus, vous avez un indicatif qui est à 3 ou encore 4 chiffres. Donc, tout dépendant de l'affichage que vous avez, celui-ci va résumer la semaine et l'année de production. Donc, faites attention, surtout quand vous achetez aussi des pneus usagés sur des petites annonces. Regardez qu'ils sont en bonne condition, mais surtout qu'ils sont jeunes, ces pneus-là. Quand est-ce que mes pneus sont à changer? Un autre facteur aussi qui est très important, c'est les défauts. Le défaut physique qu'on va voir sur le pneu. Est-ce qu'ils sont abîmés physiquement? Est-ce qu'ils ont une bosse sur le côté? Ça, souvent, après un contact avec une chaîne de trottoir, et on va voir rapidement que ça va se dégrader parfois à ce niveau. Est-ce qu'il est tranché? Hein? De plus en plus d'éléments qui sont coupants, voire même nos fameux nids d'autruche. Ben, des fois, ça tranche un pneu, ça fait pas du bien. Est-ce qu'ils sont craqués? Ça, souvent, on voit ça avec l'âge. Donc, vraiment le flanc du pneu, voire même les écriteaux, vous allez voir vraiment du cracking qu'on appelle, et ça, c'est pas très bon parce qu'on va rapidement perdre la pression et voire même ça peut venir très dangereux si le pneu chauffe. Est-ce qu'il a été réparé au travers du temps? Donc, on va le voir, la fameuse petite mèche qu'on appelle, et parfois, ces réparations-là au travers du temps, bien, ça ne dure pas, donc on perd littéralement de la pression, et ça se peut qu'un de vos pneus aussi perde la pression parce qu'il y a une petite fissure ou un trou à l'intérieur que vous ne voyez pas nécessairement, mais ça fait un beau slow flat qu'on appelle. Pour ce qui est de l'usure, il y a une possibilité de travailler avec un petit indicateur d'usure, un petit outil qui est parfait, qui coûte pas cher. Et surtout, lorsque vous avez des pneus performants, je vous rappelle que la gomme fond très rapidement. Donc, si vous êtes proche aussi des indicateurs d'usure d'origine du pneu, ça c'est la petite bosse à l'intérieur de la rainure comme ça, mais ça se peut que vous passez pas l'été. Des pneus de tourisme, ben s'ils sont pas trop usés en tant que tels, vous allez avoir quand même une chance de faire peut-être même plus qu'une saison. Il y a même des pneus qui sont équipés d'indicateurs. Vous n'avez même pas besoin de l'outil, juste les regarder. Regardez les pneus Nokian qu'on a présentement d'hiver. Eh bien, c'est simple. Juste avec cet affichage-là, on voit combien de 32e il reste. Voire même le petit flocon au niveau d'un logo pour l'hiver. Si jamais ce petit flocon-là disparaît, donc on sait qu'on a perdu vraiment la capacité d'avoir la traction maximum ou encore le mordant le plus efficace possible dans des conditions hivernales. C'est la même chose aussi pour les pneus d'été, donc au moins une belle technologie de Nokian. Cependant, il n'y a rien qui empêche de prendre votre petit gauge. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est pas nécessairement aller le calculer au milieu du pneu. Oui, je le fais parce que c'est là que sont les indicateurs, c'est là qu'il faut faire la norme. C'est sûr qu'on recommande d'avoir un pneu, surtout en hiver, qui va être au-dessus de 5 et 6 32e. En bas de ça, là, ça commence à être assez glissant. Il y a des manufacturiers qui vont aller plus loin. En été, c'est toujours moins pire. En été, j'essaie de rester au-dessus des avertisseurs de pneus, juste un petit peu de mon côté. Donc, avec cet outil-là, je le prends au centre, oui, mais j'aime le prendre sur les côtés aussi. Pourquoi? Parce que je vais être en mesure de voir si c'est équivalent des deux côtés. S'il n'y a pas eu une certaine usure prématurée particulière au niveau de mon pneu, qui pourrait aussi révéler un certain problème au niveau de l'alignement de mon véhicule. Donc, quand est-ce que vos pneus sont à changer? Tout ça répond à la question. Je vous rappelle que si vous avez quoi que ce soit comme interrogation, section commentaires ci-dessous, pouce en l'air, abonnez-vous et on se dit à une autre fois pour un autre sujet pneu. Salut, bye!